Prends la position qui te plaît. Commence par dire merci avec les amis qui vont de ton cœur. Dis Seigneur, me voici, je veux t'écouter, Seigneur. Cette parole qui sortira, Seigneur, sort pour moi seul au nom de Jésus. Je veux recevoir ma part au nom de Jésus. Entendez-le, Seigneur. Esprit de Dieu, fais ton entrée maintenant au nom de Jésus. You are mighty, and holy. You are living God, Alpha
Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu essaies d'opérer pour nous. Père, ce matin, nous voulons élever ton nom au-dessus de tout. Nous voulons élever le nom de Jésus au-dessus de tout. Nous voulons t'ovationner parce que c'est toi seul le roi des rois. Parce que c'est toi seul le roi des rois. Le propriétaire de notre souffle de vie. Jésus, nous prions à toi. Comme cette dame qui saignait depuis 12 ans. Nous prions à ton nom. Regarde dans nos situations. Regarde dans nos situations. Regarde dans nos situations ce matin. Enlève nos peines, nos soucis. Fais de ça qu'après ce matin, nous puissions avoir un chant nouveau. Qu'après ce matin, nous puissions avoir un cantique nouveau. Fais de ça qu'après ce matin, notre affliction soit ôtée. Notre affliction soit ôtée. Oh Jésus, nous voulons compter sur toi. Que la chair disparaisse. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne et prenne le contrôle absolu de toutes choses. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Et l'Église dit Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever au racisme de cet Esprit de Dieu qui est déjà présent parmi nous. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit de Dieu qui est déjà présent parmi nous? Nous sommes à un culte du dimanche. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Plus sur ma scène, plus Dieu te bénit. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la présence de notre Père? Je veux nommer l'évêque Arouet, le prophète des nations, le sniper par excellence de Dieu. Est-ce que tu peux l'honorer par tes relations ce matin? Est-ce que tu peux l'honorer par tes relations ce matin? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a le directeur de l'école qui est parmi nous, fils de notre Père. Je vais nommer le docteur Barbara Moussa. Est-ce que tu peux rassurer pour sa vie? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour la vie de mon Père, lui qui nous donne l'opportunité d'extérioriser ce que le Seigneur a mis en nous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors ce matin, nous allons très vite. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça peut aller? Lisons rapidement 1 Thessaloniciens, verset 17. Et Richard. Oui, allez-y, mon frère. 17. Priez sans cesse. D'accord. Jérémie 18, verset 12. Jérémie 18, verset 12. Jérémie 18, verset 12. Attends, comment le mot là? Jérémie 18, verset 12. Mais ils disent, Mais il dit, c'est en vain, cet envoi, car nous suivrons nos pensées. les deux sont adressés. Jérémie 18, verset 12. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Oui. Verset 13. Verset 11. Verset 11. Oui. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Juda. et aux habitants de Jérusalem. Oui. Et dis, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, Voici, je prépare contre vous un malheur. je prépare contre vous un malheur. Amen. On va Amen. s'arrêter là et continuer après la lecture. Amen. En autre, on va ouvrir Galates 6, verset 7. Verset 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Verset 8.
Verset 8. Amen. Celui qui sème pour sa chair Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. et par sa force toute puissante. Verset 11, je continue. Oui, Verset 11. oui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Regardez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde de contre les ténèbres, princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants contre les esprits méchants dans les lieux célestes. dans les célestes. Tu as 18 là. Verset 18 maintenant, verset 18 pour finir. Éphésiens 6. Oui, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Entière persévérance. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler de la constance dans la prière. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, la constance dans la prière. La constance dans la prière. Est-ce qu'il a entendu ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui-là qui te sourit, dis-lui la constance dans la prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous irons en eau profonde. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous irons en eau profonde, dans la profondeur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à la surface de l'eau. Et quand il y a un petit mouvement de l'esprit, ils croient que c'est la réelle chose. Alors que Dieu est en eau profonde. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Nous irons dans la profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Beaucoup sont à la surface de l'eau. D'autres, ils sont dans l'eau. Mais l'Esprit de Dieu est en eau profonde. Et quand l'Esprit de Dieu agite l'eau, ceux qui sont à la surface le ressentent. Ceux qui sont dans l'eau le ressentent. Mais après, ils ne sont pas en contact avec l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Vous ressentez un mouvement de l'esprit, des frissonnements dans l'esprit. Mais vous n'avez pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Tomber sur le coup de l'esprit n'est pas avoir l'esprit. Deux choses différentes. C'est pour cela, ce matin, nous irons là où le Saint-Esprit se trouve. Nous irons dans la profondeur de l'eau ce matin pour communier avec l'esprit. Amen. Les pharisiens et scribes, ils ont vu leur heure. Ils ont longtemps attendu que Jésus vienne. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont vu. Mais ils n'ont pas pu saisir leur heure. Et Samuel, si tu me le piano. Amen. Ils ont passé outre parce qu'ils étaient à la surface de l'eau. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Il est vrai que l'Esprit de Dieu meurt sur l'eau. Gloire à Dieu. Mais il faut aller en profondeur. La révélation que Dieu a eue hier, Dieu n'est plus là. La révélation a évolué. Alors il faut aller voir aussi dans la profondeur de l'eau. Il faut suivre le mouvement de l'Esprit. Gloire à Dieu. Si ils se sont complets sur ce que Moïse leur avait dit. Ils sont complets à la loi de Moïse. Et quand leur heure a sonné, ils sont passés outre leur heure de salut.
Gloire à Dieu. C'est une introduction, je n'ai pas encore commencé ce que je m'apprêtais à dire. C'est pour vous dire que quand vous êtes dans une église vivante, suivez le mouvement de l'esprit. Allez en profondeur. Parce que lorsque vous serez en train d'aller en profondeur, la profondeur va appeler la profondeur. L'Esprit de Dieu va répondre à votre soif. Mais si vous restez à la surface de l'eau, si vous restez juste dans l'eau, vous aurez la vie, mais vous n'aurez peut-être la vie en abondance. Il y a ceux qui ont la parole, mais ils oublient que la parole est une lettre qui tue et qu'ils ont besoin de l'ouléma qui est la révélation de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Ils ont besoin de la révélation de Dieu pour pouvoir aller dans la profondeur de l'eau. Nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont à la surface de l'eau. Ils refusent d'émerger, de plonger. L'eau, ce n'est pas la mer, c'est une caricature sur nous de prendre. Dieu t'a parlé hier, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus là. La révélation a évolué. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alors il nous faut aujourd'hui évoluer selon le mouvement de l'esprit. Jésus a été obligé de les laisser. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Aujourd'hui, l'église peine à décoller. Parce que l'église ne veut pas aller en eau profonde. L'église ne veut pas aller dans les profondeurs de l'esprit. Non, on n'est pas habitué à ces choses-là. Depuis quand on doit s'agenouiller pour saluer un homme de Dieu? Non, on ne nous a pas appris comme ça. On ne nous a pas éduqués comme ça. Celui-là, c'est un démon. Ils ont dit Jésus est Belzébul. Parce qu'ils ont refusé d'aller dans l'eau profonde. Non, nous, on ne fait pas ces choses-là. On ne nous a pas éduqués à cette manière de faire. L'esprit va dépasser, il ira ailleurs, là où les gens sont disponibles. Gloire à Dieu. Nous reprenons Jérémie. Nous reprenons Jérémie 18, verset 12. Jérémie 18, verset 12. Amen. Mais il dit, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose. La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. Amen. Verset 18, verset 11, pardon. Verset 11. Oui. Parle maintenant aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Stop. Pourquoi ne pas avoir la constance de la prière? Aujourd'hui, sur notre tropique, nous avons des chrétiens techniques. Amen. Des chrétiens techniques qui ne veulent plus s'investir dans la prière. Dieu, merci pour ce que tu as fait dans la journée par d'or. Seigneur, tu sais que j'ai besoin de ça. Toi, tu sais que j'ai besoin de ça. Avant de voir technique. Nous n'avons plus les chrétiens qui s'investissent dans la prière. Tu cherches, tu fouilles dans l'église. Il n'y a pas un chrétien qui va faire 1 heure de temps dans la prière, 2 heures de temps dans la prière. Alors que le monde des ténèbres est descendu dans l'église. La haute sorcellerie, ce n'est pas le niveau moyen, la haute sorcellerie est descendue dans l'église. Vous avez des chrétiens avec un revers de
ils peuvent tomber. Parce qu'ils ne s'investissent pas dans la prière. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus faire l'investissement dans la prière. Passer juste 30 minutes dans la prière, c'est déjà trop. C'est pénible. Et comment vous voulez que le monde des ténèbres arrête ses activités dans votre maison? Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent plus se lever la nuit pour prier. Ils sont techniques quand ils veulent. Deux, trois phrases, c'est déjà bon, Dieu me sert. Comment Dieu me sert? Et il dit quand même prier sans cesse. Ils préfèrent aller chez les hommes de Dieu. Ils préfèrent aller voir leur Père et dire, Père, priez pour moi pour telle chose. Mais est-ce que toi aussi, tu as pris le temps de chercher la face de l'Éternel? Des chrétiens qui ne veulent pas s'échiner dans la prière. Là, il dit, Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Là, les chrétiens aujourd'hui, quand nous lançons le programme de jeûne, personne ne veut jeûner parce que c'est pénible. Ça affaiblit la chair. Alors que plus ta chair affaiblit, plus ton esprit sera aiguisé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Daniel? Dès le premier jour où tu as commencé par jeûner, j'ai écouté ta prière. Dès le premier jour, Daniel a fait 22 jours de jeûne. Et comme c'est ça, la Bible dit dans le verset 11 que il dit, je vais envoyer un malheur. Voici, je prépare contre vous un malheur. Voici, je prépare mon malheur. Je médite un projet contre vous. Je médite un projet contre vous. Dieu fait des choses parfois pour nous amener de force à accomplir sa volonté. Comme tu refuses de prier, lorsque tu auras un malheur, tu sauras comment reprendre ta vie de prière. Dans Jérémie 17, verset 6. Jérémie 17, verset 6. 17, verset 6. Oui. Il est comme un misérable dans le désert. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Et il ne voit point arriver le bonheur. Frère, si tu ne pries pas, jamais tu ne verras le bonheur. Comment est-ce que tu peux voir le bonheur étant tout le temps 8 heures de sommeil, 8 heures de sommeil sur ton lit, toutes les nuits, tout un mois, même pas 2 heures pour prier, pour chercher la face de l'Éternel? Quel bonheur tu peux voir? L'église a besoin d'être enseignée parce que la sorcellerie est déjà dans l'église. Ils forment des clans, des sortes de réseaux pour affaiblir l'église pendant que l'église ne prie pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'église dort. Mais le monde a ténèbres a tous les changer de stratagème. Ils viennent détruire la vie des jeunes filles dans l'église. La vie des jeunes garçons dans l'église. Ils détruisent les couples, les mariages. Et qui plus est, les vies. Ils augmentent le niveau d'affliction, de pauvreté dans les maisons. Mais pendant ce temps, l'église dort. Miséricorde. 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 Regardez ce matin, le Père peiné, il dit, mais pourquoi tant de témoignages? Regardez notre frère, un témoignage vivant, lui c'est encore petit, il y a un peu plus grand, il y a des gens pour qui le Père a prié, ils ont été reconduits en conseil de ministre, des gens qui étaient prêts à aller en prison, Dieu a changé le chemin, ils ont été reconduits en conseil de ministre de la République. Mais regardez ça. Frère, Dieu que nous servons, il est vivant, mais le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Nous refusons de prier parce que nous avons la grâce. La grâce n'empêche pas de prier parce que tu peux avoir la grâce et demeurer sur le feu de la sorcellerie. La grâce
Elle est bonne parce qu'elle nous trace le chemin. Elle nous trace le chantier. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, oui, tu marcheras là-bas, tu marcheras là où il y a la mort. Mais la grâce t'accompagne pour que tes pieds ne se heurtent pas contre une pierre. C'est ça la grâce. Et lorsque tu seras en train de marcher dans la sorcellerie, dans les blocages, qu'est-ce que Dieu dit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est alors là que l'église de Dieu verra le miracle. Mais les frères ne prient pas. Ils sont techniques, la technicité. Dieu, pardon, donne-moi s'il te plaît. J'ai fait ci dans ta maison, je t'en prie. Il ne veut pas s'investir. Regardez, Jésus amène ses amis Pierre et Jean. Dit, je crois, venez, je vous en prie, venez prier un peu de temps avec moi. Parce que la charge que je porte là, elle est trop lourde. Combien de fois le Père de la maison ici n'a pas dit, venez prier, intercédons, c'est lui de prière. Combien de fois le faisons 2 ou 3 fois nous abandonnons. Mais les sorciers là, ils continuent d'opérer. Même avant aujourd'hui, ils ont été en réunion pour comploter contre l'église de Dieu. Mais l'église là, Jésus dit, venez, priez un peu avec moi. Les disciples là, eux-mêmes qui sont en contact tous les jours avec Jésus, ils vont commencer par dormir. Pierre, lui qui a dit, quoi, Jésus, je te souffre partout, rien ne me séparera de toi. J'aime déjà mon couteau, il est allé couper l'oreille de quelqu'un à cause de Jésus. Ce même Pierre là, il a dormi. Jésus dit, oh, vous ne pouvez pas prier peu de temps avec moi. Il dit, oh, c'est la fatigue. Jésus est parti. Il est revenu. Il dormait encore. Malheur à l'église. Parce que le diable, la sorcellerie est descendue vers vous. Mais il y a la tiédeur. Il y a la damnation. Il y a comment on dit, la fatigue dans l'église. Et quel jour allons-nous prospérer? Lorsque les frères et sœurs feront un akazo, salut de prière, salut de feu, de combat, actisé par le sang de Jésus, l'église là va décoller. L'église va décoller. C'est parce que nous ne prions pas. Nous perdons notre temps dans la reine, la jalousie, l'animosité, les querelles. Il y a même des sortes de régionalistes dans l'église. Ils ne parlent pas ma langue. Ils ne parlent pas. Ils n'est pas de la même ethnie que moi. Quel jour allons-nous décoller? À lever ses toits et mettre la dalle. L'église va se réveiller. Jésus est venu. Il a constaté qu'il dormait. Il dit, comment? Qu'est-ce que je vous demande? Soutenez-moi un peu de temps. Il dit, Jésus, il priait toute la nuit durant. La prière, ce n'est pas répéter les mêmes paroles. Ce n'est pas répéter des paroles littéraires, non. La Bible dit que quand Jésus priait, il répétait tout le temps les mêmes paroles. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Galates 10, verset 7. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la prière, tu récolteras des témoignages. Tu te plains tout le temps de ta vie de couple, de tes activités, mais tu ne pries pas. Frère, tu ne pries pas. Incapable de faire 1 heure de temps dans la prière. Des chrétiens qui ne savent même pas prier. Jésus a donné le modèle de la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Frère ou faux, dans les cieux comme sur la terre. Donc tu dois invoquer la volonté de Dieu dans les cieux à descendre sur la terre. Et là, le règne de la sorcellerie dans ta maison va prendre fin.
tant que l'Église ne va pas évoquer la volonté de Dieu dans les cieux, dans le 3e ciel, dans cette Église, il y aura un problème. Parce que ce que nous vivons là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que nous vivons là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que nous avons la prospérité? Parce que l'Église ne prie pas. Qu'est-ce que nous avons pas? Nous avons l'onction authentique. Je dis, authentique. Oh, celui qui est assis là, le papa qui est assis là. Même s'il fait cette église, son nom est en France, on peut pas. D'ailleurs, son nom est déjà là-bas. Mais nous sommes vautrés dans nos souliers. L'église a vautré dans ses souliers. Personne ne veut rien faire. D'ailleurs, quelqu'un commence à faire. On va le combattre spirituellement, on le combat physiquement. Jusqu'à quand? À nous lever et brandir le drapeau de la société tarissable dans les nations. Frère, je viens nous réveiller ce matin. C'est la prière ou rien. C'est la prière ou rien. L'église dort trop. Tu vas chez les frères. Comment tu vas chez les frères à 2h du matin? Tu fais 2 tours quand il doit se réveiller. Nous sommes dans un combat. Lisez ce que j'ai dit là. Oui, allez-y. Galates 7. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera, oui. Verset 8. Oui. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit. Ça veut dire, priez en tout temps. Priez en tout temps. Si tu es heureux, prie. Si tu es malheureux, prie. Si tu as d'argent, prie. Si tu n'as pas d'argent, prie. Si tu manges, prie. Si tu n'as pas à manger, prie. Parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le fait que je puisse prier ne dépend pas de ma condition. J'ai un travail, je prie. Je n'ai pas un travail, je prie. Je suis à la maison, je prie. Je suis au service, je prie. D'ailleurs, moi, j'ai appris de mon père biologique qu'il faut prier partout, même dans la ville. Quand il nous prend sur sa moto ou dans sa voiture, tu vas voir, il parle seul. Je ne suis jamais arrivé à comprendre. Mais un jour, je lui ai demandé, pourquoi quand on est seul, tu parles? Il dit, je prie. Ah bon. Frère, inculquez à vos enfants la valeur de la prière. Ne voyez pas qu'ils sont trop petits. Déjà à 5 ans, on donne la sorcellerie aux enfants. Oui, 5 ans, qui sont même nés. Pour tourmenter la vie de leurs parents. Donc, apprends à tes enfants comment prier. Ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. Quand l'enfant va grandir, tu verras les valeurs de la prière jamais en lui. Aujourd'hui, le monde, le règne satanique, il faut le sorte à avoir un réseau puissant dans l'église. Quoi? Dans l'église de Dieu. Ils ont la main sur les enfants, sur les adultes, et tout le monde est dans la chair. Et tout le monde est dans la chair. De sorte que rien ne marche. Ils manipulent la destinée des jeunes gens. Ils volent leurs étoiles. Et nous voulons tous les jours à l'église. Et nous disons que ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Pendant que d'autres témoignent. Mais à partir de ce matin, ça doit marcher. Ça doit marcher. La source doit marcher. Oui, je le dis avec assurance que ça doit marcher. Parce que tu vas arrêter ton sommeil là. Tu vas arrêter ton sommeil là. Et te lever dans la prière. Là, quand tu passes des heures dans la prière, tu passes 2 heures dans la prière, 3 heures dans la prière, et quand tu sors, tu sens que là on relaxement sur toi. Est-ce que vous allez là sentir ça? Quand tu pries bien, tu sors, tu sens que tu n'es plus léger.
les sorciers même témoignent qu'il y a des frères qui prient dans l'église. Oui, oui. Il y a des frères qui amènent même des sorciers. Je me souviens d'un témoignage. Et elle a tout fait. Mais le frère là, non, sa puissance est faible devant lui. Un spirit sorcière. Elle dit qu'elle est chef de cinquantaine. J'ai expliqué ici le règne satanique. Elle est chef de cinquantaine. Ça veut dire qu'elle est chef de 50 personnes. Et c'est comme ça qu'elle est chef de 100 personnes dans le règne de la sorcellerie. Elle dit qu'elle a tout fait pour atteindre la vie de ce frère. Elle a tué son père, sa mère, son frère jumeau. Mais lui, là, il n'est pas arrivé, elle n'est pas arrivée à le toucher. Pourquoi? Il y avait un attazo autour du frère. Il y avait la puissance de Dieu. Et regardez, nous tous nous sommes à l'église, nous n'avons pas le même revêtement. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas le même revêtement. Il y a personne qui te combat là. Doit venir le lendemain, te donner la main. Non, toi, attention. Mais tu dors chez toi pendant que l'autre est en train de changer de stratégie à lui. Qu'est-ce que Jésus va faire? Lui, il est son trône. Ce n'est pas lui qui viendra prier à ta place. Arrêtez. Ce qui ne va pas chez toi là, va au trône de miséricorde. Va sur tes genoux. Elle dit, Anne a prié, elle a pleuré tout le pleurs de son visage. Jusqu'à ce que, personne ne connaît le jusqu'à ce que là, mais c'est venu. Jusqu'à ce que le prophète, elle me dit, va, ta prière est associée. Toi tu pries 1 mois, 2 mois, des années, tu ne vois pas, tu es fatigué. Persévère. Garde cette même requête là. Persévère jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu l'obtiennes. D'ailleurs, Dieu veut t'éduquer la constance, la persévérance dans la prière. Éphésiens 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Amen. Éphésiens 6, verset 10. Alléluia. Oui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, oui, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 18. Oui. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Amen. Avec des actions de grâce. Amen. Amen. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Amen. Car c'est Dieu qui... Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ah, stop. C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui fait quoi? Qui produit en vous le vouloir. C'est une église de jeunes, c'est pas la jeunesse. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir le faire. Donc tu peux vouloir prier. Et le diable va t'empêcher de le faire. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que l'église est au bon niveau de compréhension? Amen. Donc, tel que tu peux vouloir prier, mais Satan va t'empêcher de le faire. Paul dit, je veux faire les choses, je veux faire bien, mais je n'arrive pas à le faire. Ça veut dire que Paul, lui là, il a le vouloir, mais il n'a pas le faire. Quand je suis en train de prêcher ce matin, je crée en quoi le vouloir. Oui. Je crée en quoi le vouloir. Ah, je ne priais pas, je dois prier. Mais le faire là, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Donc, ne te limite pas au vouloir. Parce que le combat réside au niveau du faire. Tu vas régler ton alarme.
Après, à 0 heure, c'est là même le profond. Un sommeil depuis 5 ans que tu n'as plus jamais eu. Depuis 5 ans que tu n'as plus jamais eu. Tu as gêné pour ça. C'est là le jour-là Dieu va t'exaucer. Vraiment, Saint-Esprit, merci. Hein? Tu m'as exaucé. Tu vois? Le faire monter. Mais le royaume des cieux n'appartient pas à ceux qui ont le vouloir. Il appartient à ceux qui ont le faire. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour qu'il est violent. Ceux qui tuent le corps. Je vais faire entre parenthèses et dire quelque chose. Il y a des péchés dans le corps. Amen. Il y a des péchés d'addiction. J'aime faire le sexe. J'aime mentir. J'aime voler. Amen. Tu es baptisé, on prie pour toi. Lorsqu'on prie pour toi, l'esprit là est parti. L'esprit de débauche est parti. Mais l'addiction là, elle reste dans ton corps. Est-ce que l'Église me comprend? L'addiction c'est quoi? Être accro à quelque chose. L'esprit d'adultère n'est plus sur toi parce que tu as Jésus. Mais l'addiction c'est le vice. Merci mon frère. Le vice là, c'est dans ton corps. Mais le démon n'est plus là. Ça veut dire qu'il y a un combat. Il faut humilier ta chair. Il faut affliger ta chair pour que le vice là, l'addiction là, ne réponde plus. Parce que ça demeure un combat entre ta chair et ton âme. Et qu'est-ce qui va faire partie le vice? Le jeûne, la prière, la construction de la prière, la méditation de la parole. Tu vois les chrétiens bien affermis, mais qui tombent là et disent non, c'est mon péché mignon. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en débarrasse pas. Les pasteurs ont prié pour moi, Pépé a prié pour moi, un prophète est venu du Togo, il a prié pour moi, mais je ne sais pas. Vraiment, je me retrouve dedans. Hein. C'est parce que tu ne pries pas. C'est parce que tu n'humilies pas ta chair. Le péché d'alcool. Le démon est parti, hein. Mais Satan t'a recruté dans son entreprise, département alcoolique. Mais toi, tu dois humilier ta chair pour qu'elle ne réponde plus à aucune envie d'alcool, à aucune envie de femme. Ça, c'est une autre parenthèse. Alors, je reviens à ce que je t'ai en train de dire. C'est le Saint-Esprit qui produit en vous le faire. Tu dois prier pour ça, Saint-Esprit, et puis c'est un test qu'il fait. Hein. Exactement à l'heure là. Il va te réveiller et croiser les bras. Bon, maintenant, si tu as une vraie élue là, tu vas sentir des tapotements longtemps sur toi. Longtemps. Là, si tu as une élue, mais il fait une fois pour regarder. Tu as aimé, ok, d'accord. Tu as le vouloir, ok, fais tu le voir. Le diable est posté à côté. Je vous dis, c'est un combat spirituel. L'esprit d'assoupissement, de damnation est posté à côté. Lui-même est là. Le Saint-Esprit est là. Ok, on va voir. Donc, vous allez dire, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Gloire à Dieu. Donc, tu dois tout faire pour que l'Esprit de Dieu réside en toi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire au début de mon message que nous devons aller où? En eau profonde. Nous devons aller en eau profonde. Là où le Saint-Esprit est. Pas rester à la surface de l'eau, ni dans l'eau, en eau profonde. Gloire à Dieu. Donc tu dois tout faire. Fais violence sur toi-même. Dis que je ne combats pas pour moi, mais je combats pour mes enfants à venir, pour délivrer ma famille, pour délivrer ma génération. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Lisons dans Philippiens là toujours. Lisons dans Philippiens. Bon, lisons dans Galates 5, verset 17. Nous avons fini par Daniel. Galates 5, verset 17. Donc, Philippiens, tu restes dans Philippiens 14, 1, 14. Philippiens 2, verset 14. Philippiens 2, verset 14. Oui. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation.
Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh! Non, moi je vais encore prier maintenant. Non. Non. Ça c'est la murmure. Tu hésites à te lever ou à te rendormir. Tu hésites à te lever dans la prière ou à te rendormir. Ça c'est l'hésitation. Et ça vient du diable. Parce que Satan et ses agents ne veulent pas que l'église prie, ne veulent pas que les familles prient, ne veulent pas que papa et maman se lèvent à 0h pour prier. Alors il va créer une sorte de discorde ou quoi, ou une sorte d'hésitation. La petite, quand vous faites ça, c'est un péché. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Et écoutez, même si tu remarques une atmosphère bizarre chez moi, lève-toi et prie. Oui, tu remarques que l'atmosphère n'est pas assez bizarre. D'ailleurs même, si tu sens que l'atmosphère est bonne, le Saint-Esprit est là, prie toujours. Ouais, non, j'ai bien prié le matin. Quel matin? Tu sais tous les frères et sœurs se regroupent en journée. Amen. C'est pour la nuit, tu sais. Mais tu ne connais pas leur pouvoir de journée. Prie. Tu es content. Prie. Dieu t'a béni. Prie. Dieu ne t'a pas encore béni. Prie. La constance dans la prière. Tu es à l'école, il faut prier. Parce que, continue le verset. 14. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Vous soyez irréprochables et purs. Les enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Ah, merci. La génération d'aujourd'hui est perverse Et corrompue. et c'est corrompu. Le péché, il y a les églises où on célèbre le mariage homosexuel sur la chair. Ils disent que chacun est libre de marier qui il veut. Mais l'église doit prier. Lorsque les frères vont s'unir, ce démon-là ne peut pas entrer dans l'église. Mais c'est parce que du rôle de la chair jusqu'au dernier fidèle, tout le monde dort. Alors Satan va nous visiter avec des pensées. Pourquoi vous ne faites pas si les frères, c'est la liberté. Ils doivent faire ce qu'ils veulent. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner la liberté. Gloire à Dieu. Alors nous finissons, nous lisons Galates verset 17. Je vais arrêter. Galates 5, verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ah, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés en Écoutez-moi, frère. Bien, frère. Église, sous cet arrêt-sable. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a aussi un contraire à ceux de la chair. Oui, je vais expliquer un autre nom. C'est bon? La chair, c'est ce que vous voyez. La chair, c'est lui. Mais son esprit là, vous ne le voyez pas, c'est en lui. Amen. Ça veut dire qu'en lui là, il y a une guerre. Donc toi-même là, tu as une guerre ambulante. Tu n'as pas encore résolu la guerre qui est en toi, mais c'est les problèmes qui sont dehors qui t'intéressent. Quel jour tu vas évoluer? Est-ce que l'église me comprend? En toi là, il marche l'enfer et le ciel. Satan et Dieu marchent en toi. Parfois tu as envie de commettre un péché. Ça c'est la chair. Mais dans le même temps, tu as envie de prier. Ça c'est l'esprit. Donc en toi, il y a deux mondes. Il y a déjà la guerre en toi. Donc tu n'as pas encore fini ce combat. Et c'est les choses qui sont dehors là. La calomnie, la haine. Comment il peut se comporter comme ça? Regarde ce qu'il porte aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse. Tu dois prier jusqu'à ce que tu ne remportes la guerre qui est en toi. Sinon tu seras criblé comme Judas. Judas n'a pas su remporter la guerre qui était en lui. Parce qu'en Judas, il y avait Iscariote. Iscariote qui signifiait l'épée. Et dans le même temps, il y avait le disciple qu'on appelait Judas.
Judas n'est pas arrivé à remporter la guerre sur lui-même et aller se jeter dans la trésorerie de Dieu. S'il n'avait plus du temps pour remporter cette guerre avant d'être trésorier de Jésus, qui est trésorier de Jésus, il ne serait pas criblé. En chacun de nous, il y a cette guerre-là. Ta chair, c'est bon frère, ta chair te pousse dans le péché. Mais ton esprit veut que tu pries, veut que tu intercèdes, veut que tu pries pour l'église, que tu sois à la brèche. L'église doit se réveiller. Parce que l'embargo doit être ôté avant fin 2024. Et n'importe où ils ont jeté la clé du cadenas qui ferme les toits de la source, avant 2025, cette clé sera recherchée et le cadenas sera déverrouillé. Je le dis à causer la grâce à l'onction du prophète Aweki Alessandre. La clé sera recherchée et le cadenas sera déverrouillé et l'étoile va briller. Et l'étoile va briller. L'embargo sera brisé. Regardez, qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit? Il y a un temps pour toutes choses. Vrai ou faux? Il y a un temps où le monde des ténèbres règne. Il y a un temps où Jésus vient régner. Le temps où nous entrons là, c'est le temps où Jésus va régner sur cette église. C'est le temps où Jésus-Christ de Nazareth va régner sur cette église. Parce que la fin a sonné. Fin de la récréation. Fin de la récréation. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors j'exhorte l'église à prier, à se lever dans la prière. Dieu veut un seul homme. Il ne recherche pas tout, il ne recherche pas non. Il veut un seul homme. Disponible. Disponible. Fais l'exemple. Consacre-toi dans la prière et tu verras le changement. Amen. Abandonne la chair. Ne vois plus le problème dans la chair. Mais investis-toi dans la prière et tu verras le changement. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ou bien, dites-moi, et toute la puissance de l'ennemi. Mais est-ce que l'église fait ça? L'église voit scorpion, ne se va appeler le pasteur. L'église voit le diable, les fidèles fuient, les frères ne sont pas chargés, les frères sont vides. L'église doit revenir à cette prophétie de Jésus. L'église doit revenir à cette prophétie de Jésus. Chargée de puissance, de force. Et là, nous allons veiller. Est-ce que tu peux le pasteur de Jésus? Acclame Jésus. Lève-toi et acclame Jésus. Ça fait partie de notre défaut. Ça fait partie de notre défaut. Mais ce matin, nous allons remédier à ces choses et reprendre le moteur de la prière. Au nom souverain de Jésus de Nazareth, nous allons prêcher. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Acclame Jésus. Alléluia. Acclame encore, acclame. Alléluia. Ce message est d'actualité. Parce que sans la prière, on fera du surplace. Alléluia. Nous avons une onction. Une très grande onction dans ce ministère. Mais s'il n'y a pas des gens pour prier, comment elle va se manifester? Alléluia. Je prie le Seigneur pour le baobab de grâce et d'onction qu'il a laissé sur le ministère. Acclame Jésus, non? Alléluia. Et je suis très fier de Gustavo, prophète de Dieu. Acclame Jésus. Parce qu'il a enseigné la révélation de la parole de Dieu. Et dit quoi? Allez
aux eaux profondes. Si tu restes à la surface, le combat sera difficile pour toi. On dit quoi? On dit que nous sommes les plus que vainqueurs. L'église combat dans la victoire et non pour la victoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a des gens pour prier, laissez-moi vous dire qu'il y a une onction pour les souhaits. S'il y a des gens pour prier, pour évangéliser, laissez-moi vous dire qu'il y a une onction qui peut créer tout partout pour la chose. Amen. Et ce matin, avec la bénédiction de l'évêque, le Ronaldo de l'Onction, mon père ici présent, s'il y a des gens qui savent qu'ils peuvent se mettre à la brèche comme des sentinelles pour favoriser cette grâce et cette onction qu'ils sont ce matin. Donc ce n'est pas croyable qu'on soit dans un ministère aussi rempli d'onction de grâce et que les chaises vides, ce n'est pas possible. Ouais, le ministère est laissé sur les épaules de l'évêque seul. Il va s'épuiser. Et souvent quand l'onction est là, et ça ne sort pas, c'est pas bon. Ou bien, quand l'onction est là, quand l'onction s'emmagasine, et ça ne sort pas, c'est pas bon. Mais c'est vous qui allez recevoir pour aller gagner le monde pour le Christ. Amen. Alléluia. Mais si vous restez assis, l'évêque Dr. William, on dit qu'il a depuis l'église la plus grande du Ghana, parce qu'il a toujours des gens qui étaient à la brèche, qui intercèdent 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Avant que quelqu'un n'amène un problème dans l'église, l'ange de la solution est déjà là. Alléluia. L'ange de la solution est là. Ce matin, nous allons former, vous savez, moi je dirige dans mon service là un groupe. Chaque jour à 0 on se lève. Chaque jour à 0 heure. Pour prier. Chaque jour. Chaque jour à 0 heure. On se lève pour prier. Un enfant de Dieu qui dort exagérément ne peut pas expérimenter le miracle. Qu'est-ce que la Bible dit dans le psaume 60, verset 14? L'homme de Dieu a tout dit dans le développement de son message. Et ça là, je suis fier de lui. Alléluia. Et d'autres viendront ici encore, les jeunes, ceux qu'on a été dans une invitation dangereuse, mon père. Très dangereux. Alléluia. C'est une génération très très dangereuse. Amen. Somme 74, dis quoi? Somme 74. Oui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Si tu ne pries pas, comment tu vas l'homme de Dieu? Si tu n'as pas de vouloir le faire, comment tu vas marcher avec Dieu? Il dit quoi? Il dit avec Dieu. Toi, avec Dieu. Ce n'est pas nous. Amen. Je ne sais pas quelle relation là entre Dieu et toi. Mais quelqu'un qui n'a pas une vie de prière constante, comment il peut marcher avec Dieu? Comment il peut même vaincre les démons de fornication? Parce que quand tu as une vie de prière constante, tu es un feu intouchable. Il dit, avec Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Il dit, nous ferons les exploits. Amen.
il écrasait nos ennemis. Amen. À cause de quoi? À cause de la puissance de Dieu qui est sur nous. Amen. S'il y a des gens qui veulent prier, qui veulent évangéliser pour ce ministère, avec la permission de notre Père Nakassot, pour que le Père puisse libérer sur nous. Et il faut que on ait un release, comme les gens de Doudou là. Maintenant, ce n'est pas. Ça dit, les évangélistes, c'est ceux-là qui amènent des âmes à l'église. On met Sœur Françoise. Telle sœur qui t'amène, tu dis c'est moi, on met telle partie la méthode. Après, quand on fait le point, on va voir un instrument efficace. On le dit attestation. Parce qu'il est utile pour le royaume. Mais si tu portes le titre d'évangéliste et tu n'as jamais amené quelqu'un à l'église, c'est pas bon. Allez, tu es évangéliste. À quand on était toi? Eh bien, toi. Le jour dans le pied là, au nom des pieds aussi, il y a un que tes dimanches. Donc, si tu sais que tu seras utile, il ne faut pas venir ici et prendre l'onction et aller t'asseoir à la maison pour prier les anarchistes. Non. Hello. Il dit c'est que tu fais la promotion de ce ministère et que tu veux valoriser l'onction de l'évêque à travers la mission de l'évangéliste. Je vais le mettre. Venez. Même si j'ai toi là, pas beaucoup, toi, venez. Il n'y a pas de candidat. Alors. En temps normal, tous les pasteurs, les élèves pasteurs doivent sortir. Ça là. Tu es élève, parce que c'est pas bon. Quand on dit ça, toi, tu veux sortir. C'est comme ceux qui sont dans beaucoup de prières là, et qui sont les élèves actuels. Je leur dis, vous là, à 0 heure, quand on lance le programme sur WhatsApp. Il y a des si jamais je vous manque en ligne, je vous disqualifie automatiquement. Je leur dis ça. Donc, en temps normal, les hommes de Dieu doivent être conservés. Tous les hommes de Dieu, ici présents, venez devant. Récompensés par le ciel. Si nous voulons que l'église de Gorobani naisse un jour, ce n'est pas pour laisser les bras croisés. On doit travailler, je vous l'assure. Et aujourd'hui, c'est bizarre, les techniques d'évangélisation sont plus efficaces que l'onction. Ou bien, mais il y a pas l'onction. Les gens ont les techniques pour évangéliser. L'église est pleine, comme le disait le Père tout à l'heure. Et ils ont une stratégie efficace. Par exemple, quand tu vas dans l'église de Sanogo, tu entres là. Tu sors plus. Tu peux être même pasteur. Tu viens, on te reçoit. On te demande, tu dis, je suis diacre, on est d'accord, diacre. On ne veut pas savoir de quel musée tu viens. Mais en même temps, on te trouve une position de série où tu es diacre là-bas. Et en même temps, tu passes, on règle le problème. Si tu as un problème d'emploi sur place, donc tu ne sors plus. Si tu as amené là, tu ne sors plus. C'est ça. Oh, c'est une très grande église en Côte d'Ivoire. Alléluia. Si on doit rester les bras croisés, ce n'est pas bien. Parce qu'il faut quand même que l'onction du Père soit en train de se manifester. Et ce n'est pas l'évangélisation. Alléluia. S'il vous plaît, ne gaspillez pas l'onction.
plus vous travaillez en action, plus l'onction va se multiplier dans votre vie. Amen. Vous savez que le Père va se faire. Alléluia. Je vais déverser des choses sur vous. Je vous fais travailler. Plus vous travaillez, vous allez même dépasser le Père. Quelqu'un qui joue au désir. Vous allez le dépasser. On va me dire que ta fille ici est en train de faire des exploits. Alléluia. Ta fille ici, ton garçon-ci est en train de ressusciter les morts là-bas. Vous savez, quand on parle de résurrection de corps, ce n'est pas l'homme là qui le fait. Ce n'est pas la chair là qui le fait. Mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui opère le miracle. Quand tu es dit pour le Seigneur, tu es encore fidèle. Alléluia. Et tu vois tout, tu regardes tout, les chairs. Il n'y a pas encore les verres de bois, tu vois. Mais lorsque tu fais un effort pour que l'esprit soit à l'aise en toi, et qu'un procédé vient devant toi, ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit de Dieu en toi qui rend le mystère. Lorsque tu seras devant quelqu'un, tu vas constater que la personne est en train de bouger, que la personne est en train de recevoir. Donc ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu. Et que tu vas prendre son esprit pour le déposer dans la vie de Dieu. Seigneur, c'est de même ce soir. À l'instant, Papa, que les hommes qui rendent tel ministère descendent devant le ministère de Dieu. Dans le nom de Jésus. Papa, ce n'est pas la chair, ni pas la force, mais que ton esprit agit puissant. Que l'esprit de Dieu agit puissant. Saint-Esprit de Dieu. Papa, commence par toucher tes enfants maintenant. Papa, commence par les toucher. Qu'ils reçoivent ta présence, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils reçoivent, Papa, ce qu'ils n'ont jamais vu, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. C'est ça que tu as réservé, toutes ces choses que tu as réservées pour tes enfants qui t'aiment. Ils se sont levés parce qu'ils t'aiment. Ils se sont levés parce que, oh Seigneur, il veut te servir dans la loyauté, dans l'humilité. Laisse que la grâce se manifeste. Dans le nom de Jésus, comme je suis en train de poser ma main sur ta vie, reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois l'onction qui ressuscite les morts, qui guérit les malades dans le nom de Jésus. Que l'esprit de peur quitte ta vie au nom de Jésus. Que l'esprit de doute quitte ta vie au nom de Jésus. Je réclame une onction puissante dans ta vie. Je réclame une onction de paix dans ta vie. Reçois ça maintenant. L'onction qui ressuscite les morts. Papa qui guérit, reçois ça. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Par clé, reçois l'ordre de la vie de ta fille. Dans le nom de Jésus. Maintenant, papa, ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, les choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, reçois ça. L'ordre de la vie de ta fille. Maintenant, l'ordre de la vie de ta fille. Le droit de pouvoir dans le nom de Jésus. Le Saint se manifeste dans le nom de Jésus. Père, augmente la carne de ta fille. Augmente l'onction maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Parce que tu es fait. Merci Jésus. Alléluia. Comme je suis en train d'entendre, il y a des gens, alléluia, que le diable a empêché de suivre. Alléluia. Les gens qui peuvent rendre le mystère. Alléluia. Mais que le diable a empêché de suivre. Et tu reçois dans ton cœur, étant assis, que je peux. C'est que tu n'as pas l'idée de ce que le Seigneur a mis en toi. Et tu ne veux pas utiliser ça. Je m'en fous de candidature de l'homme et de Dieu. Je m'en fous de candidature. Je m'en fous de l'opinion du peuple ou de qui que ce soit. Je dois me lever pour
recevoir la grâce dans le nom de Jésus. Parce que ceux-ci qui ont été impactés ce soir, ouvrez les yeux, regardez les ailes, ça va se manifester dans le nom de Jésus. Ça va se manifester dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te remercier pour la grâce que tu m'accordes de lever la main sur tes enfants. Au-delà de moi, Papa, Esprit de Dieu, je sais que tu as vu. Au-delà de moi, Seigneur, je sais que tu as vu. Papa, je sais que tu as vu dans la vie de ta servante. Je sais que tu iras au-delà de ces entourements, que tu vas l'utiliser, ta terre. Tu vas l'utiliser et peupler le monde des ténèbres. Papa, je sais que tu vas l'utiliser. Je sais, Papa, que tu vas l'utiliser comme un chemin très fort dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, il ira partout. Elle ira partout. Elle ira partout. Elle ira partout pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés dans le nom de Jésus. Reçois encore que Dieu augmente ta taille. Dieu augmente ta taille. Non seulement tu vas opérer dans le monde des chambres, tu vas opérer également partout où tu vas passer, même dans ta famille, même dans ta famille, même dans ta famille. Tu vas opérer au nom de Jésus. Tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Et Dieu sera avec toi. Et pendant que tu seras en train de manifester, la grâce va augmenter. L'onction de Dieu va augmenter. La puissance de Dieu va augmenter. L'onction de Dieu va augmenter dans ta vie. Et c'est dans ça que tu seras béni. C'est dans ça que tu auras l'argent. Au nom de Jésus. C'est dans ça que tu auras le money. Alléluia, l'argent. Tu ne vas plus jamais souffrir de l'argent. Alléluia, laisse-moi Dieu. Mon Père, Papa, tu t'en fous de l'âge. Tu peux encore l'utiliser. Augmente sa taille. Père, augmente sa taille. Je revois augmente sa taille. Dans le nom de Jésus, augmente sa taille spirituelle. Augmente sa taille médicale. Augmente sa taille. Papa, que les se manifestent dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui brise les jours, le nom qui ramène de la mort à la vie. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Je mon Père, merci. Viens devant. Pendant que je suis là, devant ta fille, l'onction que tu as placée en moi, la puissance, la plénitude de l'Esprit de Dieu en moi. Commence par visiter ta fille. Commence par visiter ta fille. Commence par visiter ta fille. Dans le nom de Jésus. Elle est remplie maintenant. Elle est remplie maintenant. Elle est remplie maintenant. Reçois l'ordre de mission. Reçois la feuille de route. Reçois ça. Et va partout. Avec audace. Avec courage. Va partout. Évangéliser. Va partout. Ramener les captifs. Dans le nom de Jésus. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Dieu a dit qu'il cherche un homme, c'est toi. Reçois cette grâce. Ouais, tu manifestes maintenant. Tu manifestes maintenant. Tu manifestes maintenant. Il prend tout ton corps. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Prends contrôle de sa vie. Prends contrôle de sa vie. Déloge comme ancien. Déloge comme ancien. Déloge l'esprit qui est là. Et installe-toi cet esprit. Installe-toi maintenant. Il manifeste ta vie. Seigneur, merci parce que tu le fais pour ta fille. Fais-le. Reçois ça. Reçois ça. Reçois cette grâce. Reçois-la. Reçois-la. En abondance. Reçois-la. En abondance. Reçois-la. Pendant que tu es en train de faire le travail de Dieu. Alléluia. Dieu va prendre soin de tes affaires. Il va prendre soin de tes activités. Reçois l'abondance. Plénitude de cet esprit. Plénitude de cet esprit. Manifeste ta grandeur dans sa vie. Manifeste
Fais ton onction dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Qu'elle aille partout. Ramener les captifs. Ramener les perdus. Dans le nom de Jésus. De la tête jusqu'au plan des pieds. Elle est remplie. Elle est remplie. Elle est remplie. Maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Alléluia. Chantez-lui. Saint-Esprit de Dieu, voici celui-là que tu as choisi pour faire augmenter sa tâche spirituelle. Jéhovah augmente sa tâche spirituelle. Papa, ne le limite pas. Étends ses cordages. Papa, que son ministère lui fait voyager. Qu'il aille partout rendre ministère. Dans le nom puissant de Jésus. Aucune entité ne résiste devant ce que tu as mis en lui. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun charlatan ne peut se résister. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je vais te bénir, t'exalter, te glorifier. Parce que tu m'as exaucé. C'est au nom de Jésus. Est-ce que tu as acclamé très fort au Seigneur? Vous êtes outillés efficacement pour remplir ce ministère. Acclame Jésus. On se lève pour la prière finale. Pour ce jour exceptionnel. Tu nous as parlé et tu nous as dit d'être constamment dans la prière. Cet esprit, que cet enseignement soit celui de nos esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cet enseignement nous met en mode de bataille afin de prier pour l'élévation de ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, merci de lever ton serviteur, notre Père ici présent. Merci de loyer davantage. Merci de le fortifier. Au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te recommandons la semaine prochaine. Que cette semaine soit pour chacun de nous une semaine de grâce, de faveur, de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de ce ministère nous accompagne partout où nous allons. Au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui sont investis pour l'œuvre de l'évangélisation reviennent la semaine prochaine avec de grands témoignages. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. L'Éternel. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Du peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dire qui est arrivé pour la première fois à la source? Il n'y a pas de nouveau venu, bien aimé. Nous vous rappelons que nous serons là le mardi à 19h, le jeudi également à 19h. Soyez bénis par le nom de Jésus. Shalom.